Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va mettre un relevage avant sur le John Deere 6090. Donc je vais vous expliquer pourquoi pourquoi je mets un relevage. Donc en fait, au mois de juin de l'année dernière, quand on plantait le poireau, mon vieux case, mon petit CS 86 que j'avais depuis 10 ans, le moteur a cassé. Et le souci, c'est que ce tracteur-là, il avait le chargeur avant. Et donc tout l'hiver aux carottes, c'est lui qui ramenait les carottes sur la remorque avec le chargeur. Et bah, depuis, du coup, j'ai plus que le Maxum qui peut charger les carottes. Et c'est un peu problématique pour moi. Car en fait, je peux pas toujours être au champ. Des coups, je peux partir arracher le poireau. Des coups, je peux aller mettre de l'engrais dans le poireau ou traiter le poireau ou faire autre chose. Et en fait, je suis bloqué. Je suis toujours obligé d'aller charger les carottes. Donc cet été, quand on a acheté tracteur, on avait deux solutions. Soit on prenait donc le 6100 que j'ai pris, soit on reprenait un beaucoup plus petit qui faisait 70 chevaux en fait juste pour ça. Mais le problème, c'est qu'il n'aurait pas pu tout faire. Il n'aurait pas pu traiter, il n'aurait pas pu peut-être même les enrouleurs, parce qu'en été c'est quand même assez lourd quand il est rempli d'eau. Donc du coup on est parti sur le 6100 mais sans chargeur. Donc la solution que j'ai trouvée pour régler ce problème-là, c'est que je vais mettre un relevage avant sur le John Deere, le 690. Et comme ça, je vais mettre un mât de Fenwick à l'avant que j'ai trouvé chez un collègue. Et comme ça, il pourra aller aux carottes et charger les carottes sans que moi, je sois obligé d'être là. Donc je démonte les masses et puis je reprends juste après. Donc pour démonter les masses, c'est pas compliqué. Je vais enlever la vis qui se situe ici, de chaque côté de la masse. Je vais enlever la barre qui est ici, je vais enlever la barre qui est sur l'autre. Et donc du coup, en fait, c'est des plaques, c'est des masses, c'est une masse, voilà, une là, une là, une là, une là. Donc chaque masse fait 50 kg, il y en a 14. Donc ça fait 700 kg à déplacer. Et donc du coup, je les remets sur l'autre. Car quand j'ai acheté le John Deere, le 6100, je lui ai acheté une masse, voilà, de 900 kg, qui pourra aller sur le relevage à l'avant sur l'ancien. Je démonte tout ça et puis je reprends après. Bon là ça y est, j'ai commencé à remonter le deuxième. Donc là j'ai mis la barre du milieu, la barre qui va dans le milieu pour que ce soit centré, un minimum. Et puis du coup j'ai toutes remis une par une. Et puis là il me reste la moitié à mettre. Donc je vais la remettre, la tige avec les boulons. Et puis après je vais vous expliquer aussi toute l'organisation. Parce que pour monter le relevage tracteur, il va falloir 2 jours chez le mécanicien, chez John Deere. Et donc du coup, faut que je m'organise parce que le John Deere, c'est le seul qui peut découvrir les carottes et soulever les carottes. Donc je vais vous expliquer comment je m'y suis pris, comment je me suis organisé pour pouvoir libérer le tracteur pendant 2 jours. Donc je monte la fin de la masse et puis je vous explique.
Bon, voilà, ça y est, la masse est remontée, enfin, les masses sont remontées. Donc maintenant, je vais vous parler un peu de comment j'ai pu goupiller mon histoire pour que ça corresponde avec les carottes. Donc là, on est mercredi soir, donc je viens de faire la masse. Et le tracteur, il part demain soir, jeudi soir, jusqu'à samedi midi. Donc le samedi, c'est pas trop grave. Là, ça, y a pas de problème. Et pour vendredi, donc la solution, c'est que demain, je vais découvrir beaucoup de carottes d'avance pour vendredi et soulever les carottes. Comme ça, il n'y aura pas besoin du tracteur pour vendredi. Donc là, ma journée, elle est finie. Donc là, je vais rentrer chez moi. Et du coup, je vous reprends demain quand je suis aux carottes. Bon, là, on se retrouve le lendemain, jeudi après-midi, du coup. Donc, ce que je vais faire tantôt, c'est que je vais profiter pour soulever, pour découvrir un maximum de carottes. Donc, je sais qu'on fait 3 planches par jour. Il faut en découvrir au moins 6 pour tantôt et pour demain. Et je vais même les soulever par la même occasion. Ça va m'éviter d'avoir à me servir du John Deere demain, comme il ne sera pas là. Donc là, il est 2h30, je viens d'arracher mon poireau. On arrache 3 palettes pour demain. Et donc là, je m'en vais, donc, comme je vous l'ai dit, découvrir. Et après, je vais arracher avec eux jusqu'à 5h. Donc je vous reprends à 5h quand je m'en vais chez John Deere. Donc là, ça y est, je suis sur la route. Donc il est 5h30, j'ai 40 km à faire. Et il t'en a 6h. Faut pas que je perde de temps. Donc tant que je vais rouler, j'en profite pour vous expliquer pourquoi j'ai mis un relevage avant sur tracteur alors que j'aurais pu mettre un chargeur sur le nouveau John Deere. Alors tout simplement, la raison est simple, c'est le côté économie. Parce qu'un chargeur simple, enfin sans bâti, c'est déjà pour 10 000 €. Donc il faut rajouter le bâti. Alors qu'un relevage avant, on est quand même sur du 2500 €. Donc on est quand même nettement moins cher. Et comme j'ai trouvé un bâti de Fenwick chez un collègue qui ne se sert pas, bah, j'ai juste à modifier les accroches pour pouvoir mettre sur le 3e point et les bras. Donc ça va pas me coûter énormément cher. Et ça permettra d'avoir un tracteur qui puisse charger les carottes sans que moi je sois là avec le Maxon. Donc c'est quand même un bon atout. Et ça permettra aussi que quand mon gars il part le midi, qu'il faut dépanner, parce que je produis aussi dépanner, et ben mon gars il peut emmener la souleveuse derrière, sur le relevage arrière, et devant il peut mettre une palette avec les emballages de carottes et les caisses à paner par exemple. Donc ça permet quand même d'avoir un gros gain de temps et une simplicité dans le travail. Bon, maintenant je vais rouler, puis quand je suis arrivé chez John Deere, ben, je vous reprends. Et ce qui va aussi être important aussi, c'est le fait d'avoir un relevage avant. Je vais pouvoir mettre la nouvelle masse que du coup j'ai racheté avec le John Deere au lieu de reprendre comme l'ancienne avec des packs de 50 kg. Là je vais avoir une masse de 900 kg. Donc quand je vais planter le poireau, la machine est assez lourde. Ben, l'avantage c'est que je pourrais mettre la masse devant et ça fera plus de poids à l'avant et même déporter encore plus vers l'avant. Donc ça pèsera encore plus. Donc on aura encore moins de soucis de poids entre l'avant et l'arrière, ça sera encore même mieux. Bon ben ça y est, je suis arrivé. Donc il est tout juste 6h, donc c'est bon. Donc je laisse mon tracteur. Là on va rentrer, on va faire mes garages. Et puis je vous reprendrai samedi, dans 2 jours, quand je vais aller chez le tracteur avec le relevage. Donc là il est 2h. Donc John Deere vient de m'appeler pour dire que le traiteur va être prêt d'ici une petite heure. Donc je vais pouvoir aller le rechercher. Et juste avant, je viens de traiter mes poireaux. Et du coup c'est beaucoup plus agréable avec une masse. Du coup le tracteur il lève plus du tout. Avant je faisais du 2 roues dans les bouts de champ et maintenant c'est fini, donc c'est vraiment plus agréable. Donc là je m'en vais chez le tracteur et je suis arrivé là-bas, je vous montre le relevage et puis je vous explique. Bon bah ça y est, je suis arrivé chez John Deere, donc on a regardé le relevage, je m'a expliqué comment ça marchait. Donc là je vais le ramener et je vous explique comment ça fonctionne. Bon ça y est, me voilà rentré au garage. Donc je vous montre le relevage. Donc il m'a mis un. Donc le 3e point, quand il n'y a rien d'attelé, il se met comme ça.
Ça évite que ça bouge long de la route et que ça prenne du jeu. Donc c'est mieux pour la durée de vie du troisième point. J'ai un double effet qui se situe là. Voilà, avec une vanne derrière si je veux couper le relevage. Et donc là, le relevage il est levé. Parce que là, il n'y a rien à tête dessus. Et donc je peux le baisser avec les barres qui sont là. Voilà, les barres qui sont là, j'ai juste à les bouger. Attendez que je me repère, avec le trou qui est ici. Là, ils peuvent se baisser. Et en cabine, je vais vous montrer la cabine. Hop. Voilà, et en cabine, il a mis un monolevier. Donc c'est pas plus mal. Ça permet d'avoir le même système qu'un chargeur. Comme mon gars est habitué à avoir un chargeur. Donc si je l'avance, je le baisse. En arrière, je le lève. Et après, droite-gauche, c'est pour hydraulique. Donc ça sera pour lever la pâte ou la baisser. Et il m'a mis un système, si un jour j'ai un chargeur, je pourrais appuyer sur des boutons pour en fait déconnecter le relevage et me mettre sur le chargeur. Donc ça c'est pratique quand même pour qu'on ne sait jamais l'avenir, si jamais il y a un chargeur un jour. Je voulais vous montrer aussi, donc là j'ai ouvert les bras pour que vous voyez aussi la différence que je vous disais par rapport à la masse. Donc j'ai mis le tracteur à côté. Donc voilà, avant l'autre était comme ça. Donc là on avait la masse qui était par rapport aux roues qui était au niveau des roues quasiment. Alors que maintenant, bah voilà, la roue est là et la masse sera ici. Donc ça fera un appui supplémentaire pour le tracteur. Donc ça sera vraiment utile pour la poseuse à poireaux par exemple. Bon donc là on est rendu chez le collègue qui a le fameux mât de Fenwick pour le lève-palette. Donc je l'ai appelé si je pouvais venir filmer, il m'a dit oui, il n'y a pas de problème. Donc je vais vous montrer le mât comment qu'il est, pour voir les petites modifications qu'il y a à faire dessus. Donc le voilà, c'est le mât. Donc là les palettes on les voit pas parce qu'elles sont sous la palette. Et donc voilà, c'est un mât de Fenwick, hein, comme je vous ai dit. Donc il y aura quelques petites accroches à refaire ici. Voilà, ça pourra peut-être servir pour le troisième point. Et puis on fera des accroches au pied. On espère que la hauteur soit bonne. Sinon on redécalera un peu l'accroche. Peut-être changer un flexible ou deux et comme ça ça pourra lever les palettes sur la remorque sans que je sois là. Donc voilà. Bon bah la vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et puis à bientôt dans une prochaine vidéo.